Salut à vous tous et bienvenue sur une nouvelle émission de Fenêtre sur la Bible. Aujourd'hui est le lundi 3 février 2025. Alors on a profité pour nous dire bon mois de février. Have a blessed month of February. Nous comptons d'être que nous avons le privilège, l'heureux privilège de pouvoir nous retrouver sur la plateforme de Fenêtre sur la Bible pour une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure sur la parole de Dieu. Une nouvelle aventure biblique avec la Bible en main. Nous allons au cours de ce mois de février aborder un thème. Un sujet particulier, un sujet palpitant d'intérêt. C'est qui est le Saint-Esprit? Qui ça Saint-Esprit a? Comment comprendre le Saint-Esprit à travers la Bible? Certainement, nous avons assez de révélations bibliques pour nous faire une idée de ce qu'est, de qui est le Saint-Esprit. Juste avant que nous rentrions dans ce sujet, je vous invite à prendre votre Bible, prendre un cahier ou encore un notepad ou encore quelque chose pour capable écrire là-dedans parce que nous allons voir un pile verset et nous allons essayer ensemble à la lumière de la parole de Dieu encore une fois sur cette plateforme de voir, de parcourir la Bible pour voir ce qu'elle nous révèle sur la personne du Saint-Esprit. Il y a tellement de causés qu'a dit dehors sur le Saint-Esprit. En pile monde parler du Saint-Esprit ou encore quoi que le Saint-Esprit c'est son force, son force, son puissance, et un vent fort. En fait, on a beau dire du Saint-Esprit. Mais comme nous-mêmes dans la plateforme, ça, Fenêtre sur la Bible, nous toujours faisons effort pour laisser parler la Bible. De façon qu'à travers ce que la Bible nous révèle sous l'influence du Saint-Esprit, nous sommes capables de comprendre ce que bon Dieu voulait nous comprendre et quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Nous sommes capables d'arriver à déceler, arriver à comprendre encore, à découvrir la vérité telle qu'elle nous est révélée à travers la parole de Dieu. Donc sur ce, m'invitez-vous à baisser tête ou fermer les yeux pour nous capables demander assistance de l'Esprit Saint alors que nous allons étudier sur le Saint-Esprit de Dieu. Père très saint, nous contemplons de ce que vous faites nous grâce à pour nous capables ensemble sur plateforme ça avec toutes les amis nous, les amis de Fenêtre sur la Bible, pour aborder ce sujet combien important, le Saint-Esprit. Comme nous connaissons que nous ne sommes pas capables de discerner les choses de Dieu sans l'Esprit de Dieu, donc Père très saint, nous invoquons présence sur nous nous là, pour éclairer l'esprit nous, pour retirer toute idée préconçue que nous sommes capables de gagner sur cette étude sur le Saint-Esprit. De façon que nous puissions embrasser la révélation que tu as pour nous à travers cette étude combien importante qui est le Saint-Esprit.
comment comprendre son rôle à travers ta parole. Alors Seigneur, que tu te révèles à nous et que tu nous aides à répondre à ces questions à travers la Sainte Bible, qui est la révélation de Dieu, qui est la parole de Dieu. Éclaire-nous, Dieu des cieux. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Donc, nous dit que pour le mois de février, nous baillons les psaumes et les hymnes et un petit break parce que nous t'ai passé tout le mois de janvier, le premier mois de l'année, à parcourir certains psaumes et certains hymnes, quelques hymnes dans parole, dans hymnes de chant, quelques cantiques. Nous sommes capables, eh bien, ensemble, prier avec les psaumes et les chants. Mois de février qui fait commencer, dans la fenêtre sur la Bible, nous ouvrons une série sur la personne du Saint-Esprit. Nous encourageons encore une fois à abonner, à cliquer et à partager avec vos amis, entourage ou connaissance ou pour que yo même tout yo cap gon chance apprendre, yo cap gon chance étudier la Bible et apprendre connaître bon Dieu plus à travers les pages sacrées. Qui est le Saint-Esprit? La question, ce n'est pas de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit, ou encore qui est le Saint-Esprit, mais c'est plutôt qui ça, qui Saint-Esprit a? Qui est Saint-Esprit a? Qui est le Saint-Esprit? Parce que, pour qui ça nous dit, ce n'est pas qui ça le Saint-Esprit, mais c'est plutôt qui est le Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas une chose, le Saint-Esprit est une personne, c'est un être. En d'autres termes, ce que nous voulons dire, c'est que le Saint-Esprit a une personnalité. C'est peut-être ça, nous ne pouvons pas le poser problématique Saint-Esprit pour nous dire qu'est-ce que le Saint-Esprit, mais plutôt qui est le Saint-Esprit, parce que nous croyons, et nous allons le prouver à travers la parole de Dieu, que le Saint-Esprit est un être, c'est une personne, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a une personnalité. Nous avons dit, contrairement peut-être à ça que tu connais déjà, à ça que tu enseigné, que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. La Trinité, nous est trois. Quoique ce mot ne figure pas dans la Bible, le mot Trinité, mais cependant, le concept de la Trinité se retrouve à travers les pages sacrées. Nous disons que le mot Trinité ne figure pas dans la Bible. Cependant, le concept de la Trinité, c'est-à-dire d'un Dieu en trois personnes, nous sommes capables de renouveler cette pluralité à travers les pages sacrées. Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, est plus qu'une simple force ou une puissance, mais le Saint-Esprit est une personne céleste et vivante. Ce n'est pas une force que lié, ce n'est pas juste une puissance que lié, mais c'est une personne céleste et vivante. Le Saint-Esprit est comme une personne. D'ailleurs, la Bible, dans son ensemble, montrer que le Saint-Esprit est une personne divine qui possède les attributs qui sont aussi ceux du Père et du Fils. Très important. Non seulement
Saint-Esprit a son personne céleste. Ça veut dire que une personnalité. Mais nous voyons tout que il possédait les mêmes attributs que nous joignent dans Dieu le Père et Dieu le Fils. On commence par analyser les attributs d'une personne. Qui ça fait ou capable de dire être ou capable de dire que ça c'est une personne. D'abord, on que les attributs qui caractérisent le Saint-Esprit sont ceux d'une personne vivante, ceux d'un individu et non pas une simple force. C'est-à-dire, lorsque nous allons commencer à entrer dans la Bible, nous allons voir on sait les attributs que le Saint-Esprit gagne, ça va le permettre que nous voyons que ce n'est pas une simple force que lié, mais attributs, c'est des attributs que vous bail à une personne, c'est-à-dire qui ont une personnalité. Tout d'abord, le discernement. Le discernement. Acte 15, verset 28. Moi, d'où ça déjà, prends Bibou, parce que nous allons faire la Bible, nous allons quitter la Bible à parler, nous allons quitter juste, nous allons faire parole, vous et monter, mais nous allons faire la Bible parler, frère Maxime, et nous allons aller doucement, petit à petit, c'est pas une étude que nous sommes capables de couvrir, je dis à seulement, mais nous promettons que nous avons fait tout le mois de février à parler du Saint-Esprit. Discernement, acte 15, verset 28. Là, c'est un passage côté que dans l'église d'Antioche, et monsieur t'a parlé de on sait de bagaille qui est relative à l'observation des lois cérémonielles de Moïse, et monsieur t'a parlé de et païens qui viennent convertir au christianisme. Est-ce que vous avez même obligation ça pour observer les lois cérémonielles, les lois de Moïse? Et bien, ça a venu susciter, ça a été la conférence de Jérusalem, qui a fait que une grande convocation a été faite, et disciples, apôtres, monsieur était monté là, pour être capable, eh bien, adresser question ça. C'est ainsi que, au verset 28, l'apôtre a dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir, etc., etc. Le Saint-Esprit ici, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. En d'autres termes, là, l'écrivain biblique, Pierre, l'écrivain biblique, reconnaît que le Saint-Esprit de Dieu gagne assez de discernement pour être capable de bailler des membres de l'Église certaines charges, pour certaines responsabilités. Donc, le Saint-Esprit est capable de discerner au sein de l'Église de Dieu qui peut porter certaines responsabilités. Donc, si le Saint-Esprit peut discerner qui devrait porter certaines responsabilités au sein de la communauté chrétienne, donc l'attribut de pouvoir discerner, de pouvoir juger et discerner, c'est pas attribut d'une force. Ça, c'est pas l'attribut d'un élément abstrait. Parce que, soit regarder les vents à souffler, un gros vent à souffler, tempête pas gagner habilité pour discerner dans l'église mon Dieu qui tâche conseil de monde t'a supposé porter. Une force abstraite, un vent seulement pas capable gagner faculté ou encore attribut de discerner et d'imposer certaines responsabilités, certaines tâches. Ça, le discernement, c'est l'attribut d'une personne. Donc, ça, c'est une première considération qu'on a fait
pour nous montrer que le Saint-Esprit est plus qu'une force, qu'une puissance, mais que le Saint-Esprit a plutôt les attributs d'une personne. Et premier attribut que nous parlons là, d'après Acte 15, verset 18, c'est l'attribut de discerner, le discernement. Ensuite, Saint-Esprit a l'autre attribut tout. Ce n'est pas discerner seulement qu'on discerne, mais il y a intention tout. Il y a intention. Nous voyons ça dans Romains 8, verset 27. Romains 8, verset 27. Nous, c'est dans la fenêtre sur la Bible, c'est pour camper là avec Bible en main, pour capable faire voyager ça avec nous. Romains 8, verset 27. Romains, c'est après les actes des apôtres. On va joindre le livre des Romains, l'épître de Paul aux Romains. Donc, Romains 8, verset 27, qui attribue d'une personne là que nous allons montrer où, que le Saint-Esprit gagne. Dans Romains 8, verset 27, il dit que, de même aussi, je vais commencer à partir du verset 26. Il dit que, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Waouh! Verset ça, il est très révélateur. Il dit que l'Esprit, bon Dieu, qu'on faiblesse nous. Ça veut dire que la même avoir la prière, des fois, nous ne pouvons pas ça pour nous demander vrai. Par contre, si ça qu'on arrive déjà, ou qu'on présente au devant bon Dieu, ou qu'on met à genoux pour la prière, et puis l'arrivée, ou quand plus de monde des fois, qu'après blabla, il y a de répéter des formules de prière, on n'a pas connaît réellement qui ça pour le demander vrai. Et bien la Bible fait comprendre que la petite bon Dieu, après la prière, des fois, c'est l'Esprit qui a intercédé pour eux. Ou à prier, oui, mais petit prière là, il n'est pas même correct, il n'est pas même cordium, il n'est pas même campé sur rien. Donc si ça fait bon Dieu, mettez le Saint-Esprit là lui-même pour la parler pour vous, pour la intercéder pour vous, parce que réalisez que nous avons même compte qui ça pour nous demander lorsque nous avons la prière. Et si cet esprit a une habilité pour la intercéder, pour la plaider en faveur de nous, donc il n'y a pas qu'à une force. Il n'y a pas qu'à une force abstraite. C'est une personne qui pour gagner intention ça, l'intention de pouvoir, l'intention de vouloir aider quelqu'un qui ne sait pas comment faire une chose, l'intention, dans notre cas, pour aider nous à prier, pour réaliser que nous pas qu'on prier, qu'on est même pour prendre décision ça upon himself, pour la prier pour nous, eh bien, ça, c'est un autre attribut qui montrait que le Saint-Esprit est une personne. Car il sonde les cœurs, il connaît la pensée de l'Esprit et il intercède en notre faveur. Ce qu'une simple force ne peut pas faire. Donc, il y a deux bagailles, jusqu'à présent que nous avons, deux attributs qui sont les attributs d'une personne. Tout d'abord, le discernement, parce que nous étions là, dans Acte 15, verset 28, comment que l'Esprit est capable de discerner, eh bien, qui tâche, qui responsabilité, on sait le monde qui doit être supposé dans l'église, ça c'est un monde qui doit d'une intelligence, qui a une personnalité qui capte ça. Et puis nous dit deuxièmement, l'intention, c'est l'esprit capable de sonder les cœurs et les reins. C'est-à-dire que il est capable de connaître ce qui passe dans l'esprit, il est capable de prier et qu'on pas prier bien, ou bien on pas même compte ça pour demander dans la prière, il a ça, et puis lui-même pour prendre une décision, pour manifester son intention, pour l'intercéder pour. Donc il y a une force abstraite, pas qu'à intercéder pour le monde. Donc, discernement, intention. Et en troisième lieu, la volonté. La volonté. Il y a une force pas qu'à gagner volonté. Juste une puissance comme ça, pas qu'à gagner volonté.
pour avoir une volonté, il faut être... C'est une personne qui peut faire preuve de volonté, qui peut faire montre de volonté. 1 Corinthiens 12, verset 11. N'a pas couru Bible là avec vous. 1 Corinthiens 12, verset 11, par exemple. Écoutez que Paul a parlé des dons spirituels. Et Paul déclarait que un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. De qui ça que Paul t'a parlé là? T'a parlé des dons spirituels. Qui monde qui campait dans le temps l'église là, qui a distribué des dons spirituels aux frères et sœurs de l'église, eh bien, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, Paul dit, c'est lui-même qui opérait toute bagaille ça dans l'église. C'est lui-même qui a aidé à organiser l'église. C'est lui-même qui bat même avec ou des dons pour nous capable d'exercer dons ça pour, eh bien, là, pour nous capable, eh bien, pour l'affermissement des frères. Voilà le mot que je cherchais, pour l'affermissement des frères. Donc le Saint-Esprit, c'est comme là, il est là comme un organisateur dans l'église. Il est là, il discerne. Il est là, il donne des dons, il fait des dons spirituels aux frères et sœurs pour que, même avoir capable de servir l'église là, pour que nous capable d'aider l'église à atteindre sa mission qui est de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile et de préparer le monde pour le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette répartition de dons spirituels au sein de l'église se fait par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a cette volonté, il a la faculté, pas vrai, de pouvoir examiner l'église et de prendre des décisions, pas vrai, pour accorder certains dons à certains membres d'église pour l'édification de la foi chrétienne, pour le développement de l'église. Donc si nous comprenons bien là encore, nous voyons que une force pas capable, une organisateur. Une force pas capable intentionnellement, volontairement, pour la administrer, pour la gérer, pour la faire cadeau des dons, pour la intercéder, c'est-à-dire que lever la voix, plaider pour le monde. Ça, ce sont des attributs d'une personne. Donc c'est ça, frère Maxime, que nous voulons essayer, il faut comprendre là, lorsque on a parlé de, eh bien, sous besoin qui est ce Saint-Esprit, c'est pendant qu'on a cherché dans la Bible, ici, ça et là, on mettez des versets ensemble, et plus on prendre des passages sur le Saint-Esprit, c'est plus on pas arriver à comprendre, vrai, que Saint-Esprit n'est pas une simple force, ou encore une puissance, ou encore un vent, mais c'est une personne. C'est ça fait nous dit que c'est la troisième personne de la Trinité, et le Saint-Esprit possède les mêmes attributs que Dieu le Père et Dieu le Fils, qui sont aussi des personnes célestes, des personnes divines. Le Saint-Esprit gagne la connaissance. Bon, l'autre élément encore que le Saint-Esprit gagne, c'est la connaissance. Qui connaissance ça que le Saint-Esprit gagne? En nous entrer dans 1 Corinthiens 2, verset 11. Ou même qu'attendez fenêtre sur la Bible, moi dis, étude Saint-Esprit, son étude pour bien maîtriser. Son bagage pour concept Saint-Esprit, son bagage qui mérite pour bien comprendre, parce que tellement il y a causé dehors sur le Saint-Esprit, en pile causé qu'a dit, surtout cette croyance que Saint-Esprit n'est pas une personne, c'est une force que liée. Nous voyons, après qu'à vers les versets jusqu'à présent, que nous n'avons pas abordé avec une étude, ça, je dis, ou est que jusqu'à présent, tout attribut, ça, ce sont des attributs d'une personne. Oui, le Saint-Esprit a la connaissance. 1 Corinthiens 2, verset 11. Marquez ça dans le carnet ou même, qui a fait étude ça avec nous. 1 Corinthiens 2, verset 1. Corinthiens 12, alors, verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 11. Il dit nous quoi? 1 Corinthiens 12, verset 11. Il dit nous comme ça que un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant
à chacun en particulier comme il veut, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, ça, nous te dit ça. Ça, c'est l'autre verset qui courait, ça nous dit tout à l'heure, que Saint-Esprit, lit l'église là, lit dans l'église Jésus-Christ, et l'a distribué don. Donc, ça, c'est l'action d'une personne. Et comme nous l'avons dit, ce n'est pas l'action d'une force. Alors, verset que nous devons prendre avec vous là, c'est 1 Corinthiens 2, verset 11. 1 Corinthiens 2, verset 11, qui dit quoi? Qui dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit qui est en lui. Si ce n'est l'esprit qui est en lui, si ce n'est l'esprit qui est en lui. Qui ça qui connaît ça qui a passé dans la tête de l'homme, dans le cœur de l'homme, si ce n'est pas l'esprit de l'homme? Eh bien, c'est même Jean tout. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 11, eh bien, l'apôtre là, dit-nous comme ça, ici, c'est toujours l'apôtre Paul. On va parler de l'épître aux Corinthiens, c'est Paul qui a écrit l'épître, les deux épîtres aux Corinthiens. 1 Corinthiens 2, verset 11, qui ça dit? Il dit nous comme ça que lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. En d'autres termes, le Saint-Esprit a la connaissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité. C'est ça fait qu'on est tout ça qui a un rapport avec bon Dieu. Donc, le fait que lui connaît tout ça qui a un rapport avec bon Dieu, il est capable de révéler nous également les choses de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est dans le sein de Dieu. C'est ça qui fait que l'on a étudié parole bon Dieu. On sait de révélation de Dieu pour mon gain. C'est le Saint-Esprit pour baoul. Pour qu'on ait compréhension de la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit pour baoul. C'est ça fait lorsque nous avons étudié la Bible, eh bien, nous prenons du temps pour demander, bon Dieu, pour l'accorder nous l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, afin que nous soyons en mesure de comprendre ce que Dieu veut nous révéler. Car on ne peut saisir les choses de Dieu que si on a l'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit joue un rôle aussi révélateur. Révélateur. Le Saint-Esprit est là pour approfondir notre connaissance de Dieu. C'est lui pour permettre nous connaître bon Dieu parce qu'il est dans le sein de Dieu. Il est celui qui peut nous révéler le Seigneur. Est-ce que vous comprenez, mes amis, mes frères, mes sœurs? Donc, quatrième attribut, la connaissance. Dernier bagage que nous avons dit pour partie jodia, nous parlons que le Saint-Esprit de Dieu capable d'éprouver certaines émotions telles que l'amour, la tristesse et la joie. Des émotions qu'une force abstraite ne saurait éprouver. On a allé pour nous ça. Romains 15, verset 30. Retournons dans l'épître de Paul aux Romains, c'est le dernier texte que nous avons considéré pour aujourd'hui. Romains 15, verset 30. Romains 15, verset 30. Il dit qui ça? Paul déclarait là, sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu, je vous exhorte, frère. Hold on a second here. La connaissance, la tristesse. Romains 15, verset 30. Verset 30. Paul dit, je vous exhorte, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Par amour de l'Esprit. Si Paul a parlé de l'amour pour l'Esprit, il n'est pas comme l'amour d'une force. On ne peut pas aimer une force, on peut aimer une personne. N'est-ce pas vrai? On peut aimer une personne, on ne peut pas aimer une force, comme Paul le dit ici dans Romains 15, verset 30. Et
Donc, il parlait de l'amour du Saint-Esprit. L'amour pour le Saint-Esprit, ça c'est une. Donc, Saint-Esprit qui a exprimé amour, ou bien nous qui a exprimé amour pour le Saint-Esprit. Mais nous parlons de l'autre côté tout, côté que Paul dit que, dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. Texte très important. Ou même qu'à essayer de comprendre qui est le Saint-Esprit. Nous disons que le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit a tous les attributs que Dieu le Père gagne avec Dieu le Fils. C'est une personne céleste, divine, troisième personne de la Trinité. Et il est capable de tout exprimer des émotions telles que l'amour, la tristesse et la joie. Non, Éphésiens 4, verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, frères et sœurs, nous sommes d'accord avec moi que si nous sommes capables d'attrister cet esprit, cet esprit n'a pas qu'à une force. Comment pour une force faire attrister? On force pas qu'à venir triste. Comment on force capable de plaider? On force pas gain bouche, il pas capable plaider. Il pas capable intercéder. Il pas capable distribuer des dons. Ça c'est l'action d'une personne. Donc Paul dit pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Et qui l'on a attristé le Saint-Esprit? Mais c'est lorsque nous faisons ce qui est contraire à ce que le Saint-Esprit de Dieu nous a révélé. C'est lorsque nous agissons contrairement à la volonté de Dieu. C'est lorsque le Saint-Esprit finit montrer nous qui ça pour nous faire, qui ça bon Dieu attend de nous, et puis nous-mêmes nous choisissons pour nous faire autrement. Et mais des fois, ça a attristé le Saint-Esprit. C'est même genre, où tu as un petit, ou à parler, ou à bal conseil, et puis on joue le lever, il fait justement le contraire de tout conseil côté qu'on a bali. En tant que parent, ça capable de rendre que ou triste. Mais qui j'en fait éprouver de la tristesse? C'est parce que tu es une personne. Comment on fait exprimer de la joie? C'est parce que tu es une personne. Comment on fait au cas à déléguer? C'est l'attribut d'une personne. Au cas discerner, c'est l'attribut d'une personne. Donc, chers amis, de Fenêtre sur la Bible, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation, partie 1, première partie, sur qui est le Saint-Esprit. C'était votre serviteur, frère Gary Giotto, et nous espérons que l'émission aujourd'hui a été en bénédiction pour vous et que vous avez pris des notes. Et si vous avez des questions et des commentaires, pas hésiter à faire et nous ferons de notre mieux pour les adresser, pour y répondre. Donc, merci encore une fois pour votre participation à cette série sur le Saint-Esprit. C'est ça que nous avons parlé de Saint-Esprit de Dieu pendant tout le mois de février qui fait commencer là. Nous disons, ayez passé un bon mois de février et un mois béni sous le regard de Dieu. Alors, prions pour mettre fin à notre présentation du jour. Merci Seigneur, est-ce que vous te permettez que nous sommes capables de passer ce moment ça, papa, pour étudier un sujet combien important qui est le Saint-Esprit. Jusqu'à présent, nous réalisons que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et nous croyons que le Saint-Esprit fait partie de la Trinité en tant que troisième personne de la divinité, à côté du Père et du Fils. Il gagne les mêmes attributs ensemble avec au papa. Nous demandons assez le discernement spirituel et l'intelligence également pour comprendre les choses de Dieu, pour comprendre ce que la parole de Dieu nous révèle. Seigneur, nous acceptons que les choses cachées sont à toi, mais les révélées sont à nous. Donc permets que, à travers de ce que tu as bien voulu nous révéler, à travers ta parole, à travers la Bible, sur le Saint-Esprit, pour que nous puissions bien comprendre ce personnage combien important qui joue un rôle capital dans notre salut éternel. Eh bien, papa, nous, encore une fois, de l'intelligence et de la sagesse et du discernement. Bénis-nous, bénis-nous sous plateforme. Bénis tout ce là-haut qui va pour tendre parole ça, que parole ça capable de porter lumière dans la recherche, dans leur compréhension du Saint-Esprit de Dieu. Bénis-nous, Père, assiste-nous jusqu'à la prochaine. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
Au revoir. À la semaine prochaine.